Donc bonjour et bienvenue aux signes, aux ascendants et aux signes lunaires du Scorpion pour votre guidance générale pour ce mois de septembre 2023. Déjà premièrement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté de vidéo, ça fait plus d'un an. J'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de mettre un pied en dehors de la voyance et ça m'a fait extrêmement du bien. Mais maintenant, l'appel de celle-ci revient au galop. Et donc, j'en profite donc de mon temps, etc., et de mon énergie pour vous refaire des guidances par mois sur ma chaîne. Donc, on va commencer tout de suite pour vous, mes amis du Scorpion, les énergies qui s'en viennent pour vous pour ce mois de septembre. Alors, quelle est l'énergie générale, principale et dominante de ce mois de septembre 2023 pour nos amis les Scorpions? Quelle énergie générale? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est l'énergie dominante de ce mois-ci? Quelle énergie va vous porter du début de septembre à la fin du mois? Donc, on a la carte ici. Oh! Bon. On a la carte de l'œil. Donc, on va en tirer une autre. Parce que sa signification dans l'oracle, elle est positive. Elle vient calmer des cartes négatives et elle vient même renforcer des cartes positives. Donc, on va voir un peu quelle carte l'accompagne. Alors, avec l'œil, nous avons l'amour. Donc, nous avons la carte de l'amour qui ressort énormément en ce mois et même très fort. Donc, l'énergie générale que vous avez vraiment en ce mois de septembre, vous allez être concentré sur le plan amoureux, sur le plan affectif. Donc, on a vraiment la carte de l'amour qui est la carte dominante. Et avec la carte de l'œil, on vient rajouter une couche vraiment plus importante sur cette carte-là. Déjà que cette carte, elle est positive, mais avec la carte de l'œil, on vient intensifier davantage sa signification. Donc vraiment, vous avez la carte de l'amour, mais la carte de l'amour plus plus. Donc pour les scorpions, ça va être vraiment un mois concentré sur les relations amoureuses ou sur du moins l'amour en général. Donc on va tirer davantage pour voir ce qui s'en vient pour vous. On va tirer semaine par semaine, étant donné qu'il y a 5 semaines en ce mois de septembre. On va tirer 5 cartes pour définir chaque semaine. Bon, même si la 5e semaine, elle est très petite, c'est juste 3 jours, mais bon, quand même, on va tirer la carte des énergies en ce mois de septembre 2023 pour nos amis les scorpions. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, on rentre dans le mois avec un peu d'instabilité. Donc, on est dans rien n'est gravé dans le marbre. Donc, on rentre dans le mois de septembre pour plusieurs scorpions dans l'instabilité. On perd pied actuellement. En ce début de mois, on est vraiment dans une situation où on est dans une instabilité, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, familial ou de façon générale, vous êtes dans une situation d'instabilité. Actuellement, les scorpions, vous êtes vraiment dans une énergie où rien n'est gravé. Donc, toutes les décisions que vous prenez ou tout ce que vous entendez actuellement en ce début de mois de septembre n'est pas scanné, n'est pas gravé. Donc, ça veut dire que vous pouvez dire, on peut vous dire quelque chose un jour et le lendemain, ce sera complètement l'inverse. Donc, les énergies sont vraiment instables. Donc, on est vraiment dans une énergie, un mode de pensée ou de comportement qui n'est pas stable et qui va changer au cours du mois à venir. Donc, on rentre vraiment dans un mois d'instabilité en ce début de mois de septembre. Mais vous voyez que cette instabilité semble venir assez rapidement se faire un peu ralentir parce qu'on voit qu'on a un problème personnel qui se résout dès la 2e semaine du mois de septembre. Donc pour plusieurs scorpions, on règle un problème. Donc les énergies vont être vraiment dans cette énergie-là en 2e semaine du mois de septembre où on va régler une situation. On va régler un quiproquo. Voilà, on va réussir à dire le mot, un quiproquo. Voilà, une situation voilà, qui peut-être que pour certains longe depuis quelques mois, quelques semaines, et vraiment, c'est peut-être cette situation-là qui crée de l'instabilité actuellement en ce début du mois de septembre. Donc, l'instabilité, vraiment, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport à des comportements ou des agissements. Donc, on règle ce problème-là, on règle un problème en ce début de mois de septembre. On ne va pas rester longtemps dans l'instabilité, on veut régler ce problème.
On veut régler ce problème, ça se résout, et même on se rapproche, en réglant de ce problème-là, on se rapproche un peu d'un objectif. Donc pour plusieurs scorpions, en termes énergétiques, on va essayer de sortir de cette instabilité entre ce début de mois, et on va se rapprocher d'un problème personnel qui va enfin se résoudre. Un problème personnel qui est dominant actuellement et qui crée peut-être l'instabilité en vous. Donc on a vraiment cette notion on règle un problème qui est en lien avec l'instabilité dès la 2e semaine du mois de septembre. Et ensuite, on voit que ce problème personnel qui s'est résolu vient vous rapprocher d'un objectif et d'un but que vous vous êtes donné. Donc un but puis un objectif que vous voulez atteindre en ce mois de septembre. On voit même après que ça va vous porter chance. On vous dit que la chance est derrière vous. Donc surtout à la 4e semaine du mois de septembre, si vous voulez faire des choses, si vous voulez entreprendre des démarches, etc., ça va être le moment parce que la chance est là pour vous. La bonne étoile est là en cette 4e semaine du mois de septembre. Et à la fin, nous allons terminer ce mois avec des réponses. Donc on voit qu'on rentre dans une instabilité en ce mois de septembre pour plusieurs d'entre vous. Pour plusieurs scorpions, on est un peu dans l'instabilité, mais on voit qu'on veut régler un problème et on voit que ça va terminer le mois en étant dans une situation où vous allez avoir des réponses. Vous allez enfin avoir des réponses à des questions. Vous êtes à l'attente de questionnements, de réponses, et on va vous en donner. Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Cela dépend, mais on va avoir des réponses. C'est le plus important, vous vous attendez des réponses, et vous êtes dans l'attente de réponses très importantes dans votre domaine de vie. Donc on voit qu'énergétiquement parlant, on est dans une instabilité qui est éphémère. Donc peut-être c'est une instabilité qui perdure depuis quelques mois, mais on voit que pour le mois de septembre, on est dans la fin de cette instabilité-là, ou du moins si vous êtes confronté actuellement dans une instabilité, sachez voilà, qu'elle est éphémère. Donc cette situation, elle est éphémère et va s'estomper assez rapidement parce qu'on va régler ce problème assez rapidement en ce début de mois de septembre et ça va vous rapprocher d'un but, d'un objectif et vous allez avoir des réponses. Ça va vous engrainer des réponses, le fait de régler cette instabilité-là. Donc, maintenant, on va tirer des cartes au niveau sentimental, parce qu'on se rappelle que l'énergie générale pour vous ce mois-ci est la carte de l'amour. Donc, on va tirer voir qu'est-ce qui s'en vient au niveau sentimental pour vous, mes scorpions. On va regarder un peu plus ce qui s'en vient en termes d'énergie au niveau sentimental pour vous, mes amis du scorpion. Les énergies au niveau sentimental pour chaque jour, en fait, pour chaque semaine, en fait, une carte pour représenter la semaine. Donc, on commence le mois avec une personne blonde, châtain, pour plusieurs. On voit qu'il y a de l'instabilité. On a de l'instabilité par rapport à une personne, un homme ou une femme, aux cheveux blonds, châtain clair. Donc, on voit que cette personne, pour plusieurs scorpions, vient créer une instabilité, vient créer des problématiques, vient créer un peu des questionnements. Cette personne qui est blonde, châtain, vient mettre un peu la zizanie peut-être dans votre situation, dans votre relation amoureuse, ou même que cette personne-là, peut-être justement, c'est votre partenaire, et du moins c'est une personne qui, voilà, pour l'instant, est instable ou crée de l'instabilité autour de vous. Attention, c'est pas nécessairement votre partenaire, c'est pas quelqu'un nécessairement d'amoureux. Ça peut être un ami, ça peut être une personne à qui s'est rapproché ou qui a commencé à vous dire des choses qui rend la situation maintenant instable sur le plan amoureux. On voit quand même que ce mois-ci est axé sur l'amour, donc peut-être que vous allez justement régler ce petit problème d'instabilité. On voit des changements positifs à venir, donc dans une relation existante, et on parle du mois d'août. Donc le mois qui vient de se passer, on voit que par rapport à une relation, peut-être au niveau affectif, au niveau amoureux, qui était un peu tendu, qui était un peu compliqué, on voit qu'il y a lentement mais sûrement une amélioration positive. On vous dit que dans une relation existante, ça a commencé au mois d'août, ça commence à s'améliorer. On voit qu'il y a un problème personnel qui se résout parce que dans une relation où il y a des tensions, où c'est un peu compliqué, où il y a du silence, etc., on voit qu'il y a une amélioration de cette relation et on voit que ça commence à partir du mois d'août. Donc c'est peut-être que justement au début du mois d'août, ça paraît pas peut-être
pas beaucoup actuellement. Ça se peut que ça allait commencer en fin août, donc le 30-31, et que là, ça va commencer à s'étendre pour le reste du mois de septembre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème personnel qui se résout par rapport à une relation, par rapport à une personne qui a un peu de tension et qu'on voit que la relation s'améliore. Ça peut être la personne au châtain blond, ça se peut que ça soit même pas lié, ça se peut que ça soit une autre relation. Comme je vous dis, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez ce qui résonne et vous jetez ce qui ne résonne pas pour vous. Hein? C'est vraiment important. C'est comme quand vous faites un puzzle, vous n'allez pas forcer à mettre deux pièces de puzzle qui ne vont pas ensemble, vous allez briser votre jeu et vous n'allez pas pouvoir continuer de concevoir le résultat final. Donc c'est la même chose en voyance, quand vous consultez des vidéos généraux, c'est généraux. Hein? C'est vraiment pour tous les signes du scorpion. Donc il faut faire attention. Vous prenez ce qui résonne. Ça se peut que tout résonne. Ça se peut que certaines parties résonnent et ça se peut que pas du tout. Et c'est tout à fait correct et c'est tout à fait normal. Il y a d'autres vidéos, il y a d'autres personnes. Votre message n'est peut-être pas dans ma vidéo et c'est tout à fait OK. Donc, on continue au niveau sentimental. Donc, on voit vraiment une amélioration à venir au mois de septembre avec une relation, avec une personne du moins. Une personne, bon, on voit qu'on règle, on voit qu'on est en processus, pardon, j'en perds mon latin, on voit qu'on est en processus pour plusieurs scorpions de la fin d'une dépendance affective. Donc on voit ici qu'on est dans un objectif ici, vous êtes sur le point d'atteindre un but, de vous libérer de certains fardeaux, de certaines chaînes, d'une certaine dépendance affective que vous avez. Hein. On vous donne 7 mois, donc ça veut dire que c'est soit que ça fait 7 mois que vous travaillez là-dessus, soit qu'il reste encore à peu près 7 mois. D'ici 7 mois, ça serait complètement final banton, que vous commencez à partir de ce moment-ci à vraiment vous détacher affectivement et le processus se fait lentement mais sûrement vers une fin de dépendance. Donc pour moi, il y a cette notion de dépendance affective qui semble se dessiner vers la fin. Donc on est dans la finalité d'une dépendance affective pour plusieurs scorpions, de sentiment de rattachement envers quelqu'un. Ça peut être par rapport à une personne blonde châtain, ça se peut que ça soit juste par rapport à une relation qui s'améliore dernièrement ou où il y a eu des tensions. Bref, ça peut être morcelé, ça peut être tout est ensemble, hein, c'est un tirage général, hein, je le rappelle. Donc on a vraiment cette dépendance affective qu'on est sur le point de se libérer. On vous dit la semaine qui vous porte chance, vous avez le libre arbitrage. Donc on vous dit que vous avez le libre arbitrage sur vos choix, sur vos décisions, sur vos actions pendant cette semaine-là. Mais concrètement, c'est quoi? Bon, vous avez le libre choix parce que vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir quelque chose. Pour certains, ça peut être des demandes en fiançailles, pour d'autres, ça peut être des cadeaux physiques, mais ça peut être des cadeaux, juste pour rappeler que les cadeaux, ce n'est pas nécessairement matériel ni physique. Hein? Ça peut être un cadeau, ça peut être un geste, une parole, un avancement, une action concrète, quelque chose qu'on attendait et qu'on va voir comme un cadeau. Donc c'est vraiment important de le prendre en considération qu'un cadeau, ce n'est pas nécessairement matériel. Ça peut juste être un geste, une parole ou un agissement d'une personne. Donc on va voir ça et par rapport à cette action-là, vous allez être confronté à votre libre arbitrage. C'est là que vous allez décider si oui ou non vous continuez, si oui ou non vous laissez tomber, si vous acceptez ou pas. Donc pour plusieurs scorpions, on est dans une décision complètement libre de votre choix. Et on voit qu'avec la carte de la chance, que peu importe le choix que vous allez prendre, ça sera bon pour vous, pour votre futur. On voit qu'à la fin, on a des réponses que nous attendons à la fin du mois de septembre. Et on voit vie en commun. Donc pour plusieurs scorpions, on est en développement ici d'un projet de relation ou de cohabitation pour plusieurs scorpions. Et on parle de 8 mois. Donc soit que ça va prendre 8 mois à développer. Hein, ce projet de vie en commun, soit que ça fait 8 mois que vous êtes en train de le développer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver. Pour plusieurs scorpions, vous allez avoir le retour de réponses par rapport à une vie en commun, par rapport à un projet de relation, etc. Donc vraiment, sur le plan affectif, on a une amélioration de relation, donc j'ai comme l'impression qu'il y a un retour de quelqu'un, pour certains ça va être quelqu'un de blond, pour d'autres non, du moins d'une relation qui s'améliore, d'une relation où il y a eu de la dépendance affective, on a l'impression qu'il y a un retour de quelqu'un pour un projet de vie en commun, pour plusieurs. Hein? Pour certains, excusez-moi, c'est le coupé, pour certains, c'est ça, hein? Je rappelle encore, c'est un tirage qui est général, donc ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde et ça se peut que ça soit pas pour vous. Hein? Donc, on va regarder maintenant au niveau professionnel ce qui s'en vient pour vous.
les amis du Scorpion, les énergies. On vient au niveau professionnel. Oh, excusez-moi. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On a les déplacements. Donc, pour plusieurs, on va devoir se déplacer. Donc, au mois de septembre, on a beaucoup de déplacements pour plusieurs. Donc, peut-être c'est le retour à l'école pour certains. Hein. Donc, on va beaucoup se déplacer au niveau professionnel. Il y a beaucoup de déplacements. Au niveau professionnel, c'est pas nécessairement le boulot. Ça peut être l'école pour certains. Ça peut être la reprise aussi du boulot. Hein. Maintenant, l'été est terminé, etc. Vous étiez peut-être en vacances. Mais pour plusieurs scorpions, il y a beaucoup de déplacements qui se fait. Hein. Il y a beaucoup de mouvements. Et pour certains, c'est des choses aussi que vous avez commencé ou liées dès le mois de mai. Hein. Donc, dès le mois de mai, il y a eu beaucoup de déplacements. Et là, vous avez la suite de ces déplacements-là. Ou depuis le mois de mai, vous êtes toujours en déplacement ou en mouvement. Donc, ça dépend. Hein. Donc, on voit que le mois de septembre, c'est un mois qui a du mouvement. Il y a du déplacement. On voit également excusez-moi, on voit également des opportunités. Donc, dès la deuxième semaine du mois de septembre, pour vous, mes amis du Scorpion, on a des opportunités qui s'en viennent. Donc, des promotions, des avancements professionnels pour plusieurs d'entre vous. Et on voit même 3 mois. Donc, c'est comme si cette semaine-ci, hein, on va rentrer dans une notion d'opportunité professionnelle. Hein. Donc, on a vraiment cette notion d'opportunité qui va se développer pour vous. On a le généreux du savoir, pas le conquérant du savoir, le généreux du savoir, donc on a des prises de connaissances qui vont se faire. On est déjà dans ces connaissances-là, donc on vient vous dire, confirmer qu'au niveau professionnel, au niveau académique, vous avez déjà tout ce que vous avez besoin pour avancer. Vous savez déjà les choses et on vient vous le reconfirmer à partir de la moitié du mois de septembre. On a une prise de connaissance du savoir, de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on a en termes de connaissances. On a encore le libre arbitrage, on a l'ange terrestre, donc on vous dit que vous avez des décisions à prendre. Et c'est drôle parce qu'on a le libre arbitrage à 2 reprises, autant au niveau professionnel que sentimental. D'ailleurs, je vais tirer un petit peu plus au niveau professionnel pour voir. Bon, on vous dit que vous avez le libre arbitrage sur votre décision de votre ego. Hein. Donc, au niveau professionnel, au mois de septembre, faites attention à votre ego. Hein. Faites attention à votre côté vaniteux, etc. Vous avez le libre arbitrage de rester dans votre ego pour le mois de septembre ou sortir un peu de votre cocon. Donc, pour vous, les scorpions, là, sortez un peu de votre ego pour le mois de septembre, pour le niveau professionnel. Hein. Même s'il y a des opportunités, etc., on sort de l'ego. On sort de cette énergie un peu de stagnation. Et on termine le mois pour plusieurs avec le conquérant de l'enseignement. Donc on voit qu'on a, on a de l'enseignement qui s'en vient. On se fait enseigner. Donc pour plusieurs, on va avoir des retours soit sur le banc d'école, soit des nouvelles connaissances, des nouvelles informations. On a de nouveaux enseignements. Pour certains, ça a commencé au mois d'août. Donc ça vient de commencer pour plusieurs. Donc, on a cette énergie de renseignement, d'enseignement, de connaissances, de cours, d'éducation académique, etc. Pour d'autres, comme je dis, c'est des retours sur les bancs d'école. D'autres, ça peut être des nouvelles formations au niveau professionnel. Mais pour plusieurs, voilà, on a des opportunités pour ce mois de septembre. Et ces opportunités vont nous apporter des nouvelles connaissances, vont nous apporter également à prendre des nouvelles formations, des nouveaux départs, des nouveaux déplacements pour plusieurs, pour mieux avancer sur votre terme financier, sur votre terme professionnel. Donc, on va tirer une dernière carte pour voir l'énergie générale que vous devez avoir. Quelle énergie devez-vous avoir pour ce mois de septembre 2023, mes amis les scorpions? Oui, on a l'amour qui domine ce mois-ci, mais quelle énergie devez-vous avoir? Quelle énergie devez-vous porter pour confronter tout ce mois de septembre et avancer facilement? Donc, on vous dit de faire attention à la toxicité. On vous dit de vous éloigner ou de faire attention à tout ce qui est toxique, à tous les comportements, à tous les agissements, à toutes les personnes ou toutes les paroles qui sont toxiques pour vous, ce qui vous rend malade, ce qui vous rend inconfortable, ce qui vous rend vraiment tout à l'envers, ce qui vous rend instable surtout. On doit s'en éloigner. Éloignez-vous de la toxicité, c'est ce qu'on vous conseille pour ce mois de septembre, parce que vous avez quand même quelque chose de beau. Oui, c'est compliqué, oui, au niveau sentimental, ça semble un peu instable, oui, les énergies sont instables pour vous pour ce mois de septembre, mais il faut savoir avancer quand même. Hein. Donc, on a de l'instabilité, on s'éloigne de ce qui nous rend instable, on s'éloigne de ce qui nous rend toxique, ce qui nous fatigue, ce qui nous prend de l'énergie, ce qui nous rend triste.
Il faut s'apprendre à laisser tomber. Il faut se rapprocher de soi-même, il faut reprendre le contrôle. Donc pour le mois de septembre, si vous voulez être capable de traverser ce mois sans problématique ou du moins plus facilement, il faut s'éloigner de tout ce qui est toxique. Avec Gamma, on voit vraiment la grenouille toxique avec les énergies, avec la vapeur, etc. Donc il faut vraiment s'éloigner de cette toxicité qu'il y a autour de vous pour bien avancer le mois de septembre. Sur ce, pour moi, ça complète votre tirage pour ce mois. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez toujours liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions pour un tirage plus approfondi, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel en bas de vidéo. J'offre des séances à faible coût. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à la prochaine, mes amis du signe du Scorpion.